Déjà, merci d'être venu assister à notre petite présentation. On va essayer d'être synthétique. On va aussi essayer de rentrer dans le thème du salon, être efficient sur ses budgets, mais aussi sur le ROI des solutions que vous pouvez déployer dans vos SI. N'hésitez pas à venir nous voir sur le stand D47. On a des métriques très intéressantes en termes de ROI sur le passwordless. Donc il y a un enjeu qui est la cyber, mais il y a un autre enjeu qui est la productivité, la vitesse de connexion, la réduction de l'impact sur le support. Donc on sera ravis de vous donner plus d'informations là-dessus. Donc Fabrice, moi je suis responsable de l'équipe Yubico France commerciale et je suis avec Dorian. Oui, donc Dorian Delorme, ingénieur avant-vente pour Yubico, donc en charge des questions techniques pour les clients et partenaires en France. Et ben on va partir sur l'agenda. Donc on va partir du premier constat, la problématique. Déployer du passwordless, en termes d'intégration technique, c'est simple. Mais quand je vais confier la clé à un utilisateur qui va se retrouver devant son laptop et qui va devoir suivre quelques étapes, ces quelques clics, ça peut perdre un utilisateur sur deux. Nous, notre idée, c'est d'avoir développé des innovations qui vont permettre aux entreprises d'optimiser, d'accélérer, de pré-enrôler les tokens pour assurer que quand vous recevez une YubiKey, c'est comme quand vous recevez une carte bleue, elle est déjà associée à votre compte. Donc on va vous montrer ça. Et on va vous faire une démo sympa sur Prereg, qui est une première. On ne l'a jamais fait encore de cette manière-là. Donc j'espère que ça vous intéressera. Et c'est parti. Oups. Hop. Ah. Alors normalement, ça va vous piquer les yeux. C'est un peu l'objectif. Cette petite cinématique, c'est les quelques étapes que vos collaborateurs doivent suivre pour associer leur clé. Wow. J'ai un arsène incroyable. Pour associer la clé à leur compte. Et en fait, ça a beau être simple, les layouts de Microsoft changent en permanence. On a fait un test la semaine dernière avec Dorian, ça a encore changé, c'est plus présenté de la même façon. Donc même avec un quick start synthétique, en fait, c'est assez facile de perdre les utilisateurs à ce moment-là. Donc l'idée, je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose, Dorian, mais c'est vraiment d'enlever la friction pour les utilisateurs. Oui, on pourrait ajouter aussi que pour... si jamais l'utilisateur veut le faire vraiment en self-service, qui est le cas ici de ce qu'on vous montre, il est nécessaire d'avoir un MFA préalable déjà enrôlé pour qu'une clé de sécurité puisse être faite, ce qui n'est pas le cas quand c'est quelqu'un d'autre. Donc ça, c'est un point important aussi. Ouais. Donc finalement, voilà, c'est quelques clics, mais ces quelques clics, ça peut coûter cher en termes opérationnels ou en termes d'efficacité au sein des organisations quand le déploiement est de plus en plus massif. Donc, on va vous parler de YubiEnroll. Peut-être un mot, et Dorian, je te laisse en parler. Donc YubiEnroll, c'est un outil qui est gratuit, qui est disponible pour tous nos clients en ligne. Vous pouvez le télécharger. L'idée, c'est déjà de dire, pour réenrôler des utilisateurs, parce que vous avez du turnover et on va pouvoir réutiliser les anciennes clés, ou pour des nouveaux collaborateurs, on va pouvoir s'appuyer sur cet outil pour optimiser l'enrôlement des collaborateurs. Ce qui était vrai pour des VIP à l'époque, pour des super admins, en fait, on le voit se démocratiser pour de plus en plus d'utilisateurs, pour simplifier cette étape-là. Oui, et donc c'est un outil qui est disponible actuellement pour Microsoft et Okta. Donc l'idée, c'est qu'on va s'appuyer simplement sur des API que Microsoft nous a mis à disposition, dont le rôle est de pouvoir effectuer un enrôlement donc au nom d'autres utilisateurs. Donc je suis admin, j'ai la clé du futur utilisateur qui est branchée. Et je vais avoir tout un process pour randomiser automatiquement le code PIN, le rendre temporaire. L'idée absolue à la fin, c'est que par exemple, dans le cas d'un newcomer, dans son starter pack, je vais lui remettre le PC, son casque, etc. et une clé déjà prête à l'emploi, déjà enrôlée, avec un code PIN temporaire que je lui aurai donné. Et à la première authentification qui pourrait être son ouverture de session Windows, et c'est ce qu'on vous fera ensuite en démo, en fait, Windows va dire c'est un code PIN temporaire, merci de le changer par quelque chose que toi seul connaîtras. Il entre son code PIN et il est prêt à travailler. Donc ça, c'est l'expérience utilisateur qu'on recherche in fine, qui fait donc référence au titre au départ, vraiment sans friction. C'est l'objectif final. Donc c'est simplement des appels API effectués par l'administrateur à travers notre outil. Top. Donc YubiEnroll, pareil, si vous voulez voir plus en détail, venez nous voir sur le stand. Et on attaque sur le Prereg, je crois. Les images sont claires, je ne sais pas si tout le monde peut bien les voir, mais en gros, c'est très simple. On va vraiment être capable d'orchestrer, d'industrialiser, soit en CSV, soit de manière individuelle, la pré-association des tokens en usine chez Yubico. Donc on va être capable, à travers nos offres de souscription, de dire, OK, je démarre avec 500 utilisateurs.
sur mon tenant Entra ou Okta et bientôt sur Ping, je vais être capable de livrer à travers des API la liste des utilisateurs que je vais enrôler. Et nous, en fait, on va livrer des clés qui sont déjà préassociées, soit dans un batch complet au siège de l'entreprise, mais aussi individuellement à domicile, parce que j'ai des utilisateurs qui démarrent en remote et qui ne viennent pas au siège régulièrement, et on va être capable de leur amener la clé directement à domicile. Oui, c'est exactement ça. C'est vraiment c'est le même principe que Ubinroll, mais à plus grande échelle. Donc là, on va aller dans un process un peu plus industriel où on va en fait installer un conteneur sécurisé sur votre Entra, ce qui fait qu'au moment où on posera le firmware dans nos usines à Stockholm sur les clés, en même temps, on viendra pré-enrôler la clé. Donc en fait, vous aurez vraiment la même expérience que quand vous recevez une carte bleue de votre banque, déjà prête, vous la recevez, vous recevez selon les banques un code PIN en parallèle via un autre canal sécurisé qui peut être simplement le mail. Donc voilà, vous recevez la clé en fait en forme d'enveloppe déjà prête, soit en batch dans une office par exemple, mais on est aussi capable de faire directement tout ce qu'on appelle du white glove, c'est-à-dire livrer vraiment porte à porte chacun de vos utilisateurs si vous avez des utilisateurs en nomadisme par exemple. Je crois que c'est assez clair et je surveille ma montre parce que ça va passer vite. Ouais. Oui, du coup pour continuer un petit peu sur le workflow finalement à quoi ça va ressembler, on va avoir un déclenchement, donc là on est vraiment sur la partie admin, on va avoir un déclenchement depuis notre console. La console je vais la manipuler légèrement pendant la démo pour vous montrer ce qu'on est capable de faire. Donc je vais ajouter soit un utilisateur, soit un groupe d'utilisateurs. Je peux parfaitement le faire en batch, dans le cas par exemple d'un premier déploiement d'un client qui viendrait d'adopter Yubico, admettons qu'il ait 5000 personnes. En fait, on va parfaitement pouvoir récupérer une liste en batch des 5000 personnes avec éventuellement les 5000 adresses postales s'il n'y a pas d'envoi en batch. C'est tout à fait possible. Ensuite, on va avoir donc une orchestration du pre-reg. Et là, il va se passer plusieurs choses. La première, c'est qu'on va... Donc là, l'orchestration, ça va être à Stockholm que ça va se passer. Donc en fait, on va avoir un code PIN qui va être envoyé sur un canal qui est la plupart du temps le mail de l'utilisateur final ou de l'admin si on veut centraliser. Puis en parallèle, donc on va avoir ces infos-là, donc les infos des secrets des clés qui vont être chiffrées par Yubico. Les YubiKeys vont être programmés. Et là, on a notre service logistique qui entre en compte du coup, pour effectuer la livraison des clés en batch ou encore une fois, une par une aux différentes adresses postales. Donc au final, le message là-dedans, c'est que pour les administrateurs, tout ce qu'il a à faire, c'est créer l'utilisateur dans le portail, sachant que le portail Yubico en question est totalement ouvert d'ailleurs aux API. Donc si vous avez déjà un système d'IGA ou d'ITSM en place, où vous optimisez vos créations d'identité, vous pouvez parfaitement intégrer ce déclenchement-là dans votre outil existant. Il n'y a pas de problème. Le fameux portail self-service, ça y est, il est lancé, il amène beaucoup de valeur chez nos clients. Donc il y a de plus en plus de clients qui disent « Ok, c'est bon, on va faire du passwordless, ça a été validé par la Sécu, j'en ai besoin en termes de gouvernance, j'ai besoin de cocher des cases en termes de réglementation. Par contre, j'ai 25 IT locales dispersées dans le monde entier et j'ai pas envie de courir après tous les IT locaux pour savoir est-ce que j'ai besoin du SBA, du SBC, quelles sont les adresses de livraison. Donc en fait, on part sur des volumes de clés prédéfinis. Et en fait, l'IT va être capable de déléguer le choix des clés et de limiter dans le temps les modèles, les quantités de clés pour toutes les IT locales au sein de l'organisation. Donc ça amène beaucoup de flexibilité et de souplesse pour nos clients. Et ça permet, les petites icônes de droite sont là pour l'illustrer, ça permet de dire, comme disait Dorian, est-ce que c'est l'IGA qui pousse les droits? Est-ce que demain, c'est les RH qui poussent les droits pour des newcomers? Parce que j'ai des newcomers qui vont arriver en mode run et je vais être capable de leur livrer un laptop, mais aussi une clé qui va arriver en même temps pour qu'ils démarrent en passwordless dès le début de leur vie dans l'entreprise. Et je vais pouvoir adresser aussi d'autres besoins de mes partenaires, de ma supply chain, de mes clients finaux. Donc l'idée vraiment de pre-reg et du Ubinroll, c'est de dire ok, il faut évidemment aider les entreprises à sécuriser leurs besoins internes, leurs collaborateurs internes, mais de plus en plus, on voit des organisations qui cherchent à sécuriser tout leur écosystème. Les partenaires, la supply chain, mais aussi les clients finaux. Je crois que c'est clair. Au final, il n'y a pas une bonne solution, il y a des solutions qui sont complémentaires. On voit de plus en plus de clients intéressés par la partie pré-reg. Ubinroll amène un complément qui est hyper intéressant pour gérer les clés en local. Encore une fois, remplacement des clés pour des nouveaux arrivants,
recovery, fallback. Et puis on a aussi des clients qui disent mais moi j'ai déjà des clés, je vais pouvoir capitaliser sur UBNroll pour optimiser mon process de mise en place des clés. Donc venez nous voir si vous avez des questions, des doutes, mais en tout cas on voulait profiter de cette audience pour vous montrer un petit peu les deux approches qu'on propose à nos clients pour optimiser encore une fois cette partie d'onboarding. Et je crois qu'on va faire la démo, tant attendue. Ok, donc là on va se mettre dans la peau d'un administrateur qui veut pas s'embêter. Donc moi je vais vraiment utiliser la partie self-service. Donc là j'imagine que j'ai un newcomer qui va arriver, qui n'est pas encore là. J'ai pas envie de connaître son adresse postale, j'ai pas le temps de chercher, j'ai pas le temps de la rentrer, j'ai pas que ça à faire. Donc je vais simplement en fait lui créer une invitation, un peu en self-service, dans laquelle, on voit mon écran, dans laquelle je vais sélectionner les modèles de clés qui sera autorisé à utiliser selon la politique que j'ai définie. Une date d'expiration, le délai de livraison, donc bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais voilà, on peut accélérer si c'est un onboarding de dernière minute, autrement les clés arrivent tout de même assez rapidement, même en shipping normal. Et je vais simplement rentrer son adresse mail, ce que j'ai déjà fait. Voilà, je vais sélectionner le nombre de clés. Donc par exemple, ça peut être un double de clés. Dans le cas où s'il en perd une, j'en ai une seconde, ou alors je veux une méthode de secours, peu importe. Moi, je vais lui donner un double de clés, parce que c'est un admin par exemple. Je vais créer l'invitation. Et donc là, ça va se passer côté utilisateur. Donc, dans le cas où il n'est pas encore là, on peut parfaitement imaginer que l'adresse mail en question, c'était son email personnel avec lequel on a discuté avec lui tout au long du processus de recrutement. Et donc à ce moment-là, en fait, je vais aller sélectionner. Donc normalement, je vais avoir reçu un mail très bientôt qui m'indique que j'ai reçu une invitation pour aller commander des clés. Donc là, j'ai simplement, moi, en tant qu'utilisateur final, besoin d'aller m'y connecter. Donc là, je vais rentrer un petit OTP rapidement pour vérifier que c'est bien moi. Le petit effet démo. Non, là, c'est le Wi-Fi, là. Déçu. Ça arrive. Voilà, et là du coup je vais retrouver ce que m'a autorisé l'administrateur à commander. Donc moi je vais prendre 2 USB-C, parce que je suis plus à l'aise, mais je sais que mon PC va être USB-C. Et c'est à ce moment-là que je vais rentrer toutes les informations postales, donc les miennes qui vont me concerner. Top. Et la commande est passée. Et la commande est passée. Donc après, j'ai un suivi de shipment, etc. Et donc là, je vais recevoir la clé du coup chez moi. Et je fais la poste aussi. Donc là, on a mis tout le budget qu'on avait dans les effets spéciaux. J'espère que vous avez apprécié. Et donc là, je reçois la clé dans ce format-là en tant qu'utilisateur. Donc là, je vais simplement l'ouvrir. Là, j'ai la clé qui a été livrée de cette manière-là. Je te tiens là. Ouais, je pense. Yes. Et donc moi, en tant qu'utilisateur final, donc on m'a donné la clé. Imaginez que j'ai reçu le code PIN en parallèle par mail, ce qui est le cas. Donc je vais aller récupérer mon code PIN en parallèle. Et là, je vais venir, le jour où j'aurai mon matériel, ouvrir ma session Windows. Donc l'admin m'a dit simplement de brancher ma clé, ce que je vais faire. Et là, il se trouve que cette notion de PIN temporaire, c'est une notion FIDO. Donc en fait, Windows sait parfaitement interpréter cette notion de PIN temporaire. Donc là, je vais rentrer le PIN que l'admin m'a donné, ou en tout cas la chose que j'ai reçue par mail.
Et à ce moment-là, je vais pouvoir rentrer quelque chose que moi seul connais. Donc ni l'admin, ni Yubico, ni Microsoft n'aura jamais connaissance de ce code PIN qui va vraiment rester secret entre la clé et moi. Je touche ma clé. Alors là, toucher la clé, c'est simplement un facteur de présence qui vérifie que c'est la personne devant l'écran qui fait l'action. Là, ce n'est pas de la biométrie, même si on a des clés biométriques qui existent. Bon, là, ça a été très vite, mais il a dit que le code a été modifié, tout est bon, je touche ma clé, et là, je suis prêt à travailler en tant qu'utilisateur. Et dans ce scénario-là, à aucun de newcomer, quand on est dans le run, là, à aucun moment de son cycle de vie, l'utilisateur n'aura besoin de connaître son mot de passe. Quel timing incroyable. Je crois qu'on dépasse d'1 minute, je suis désolé, mais on a eu tellement d'effets spéciaux qu'il fallait, il fallait tout vous montrer. N'hésitez pas à venir nous voir sur le stand D47. On sera ravis de répondre à vos questions et on espère que voilà, vous auriez découvert des choses intéressantes. Merci.